sabes, nada te puedo esconder. Si mi boca habla de ti, pero mi corazón está lejos de ti. Tú no me escuchas mi oración, y lo que tú quieres va por encima las palabras, por encima de todas cosas. Es una vida completamente consagrada, y eres el cielo cuando los hombres no te ven, cuando te esperan para orar. Yo quiero lugar en este lugar del corazón de adorador. ¡Aleluya! Corazón de adorador, corazón de adorador, corazón de adorador. Si me escondo a tu lado, Señor, tú me ves, y tú lo sabes, nada te puedo esconder. Si mi boca habla de ti, pero mi corazón está lejos de ti. Yo no me escuchas, Dios, de lo que tú quieres, va por encima las palabras, por encima de todas cosas. Es una vida completamente consagrada, y eres el cielo cuando los hombres no te ven, cuando te desprendes para orar. Yo quiero llevar este lugar del corazón de adorador. ¡Aleluya! Corazón de adorador, corazón de adorador, corazón de adorador. ¡Haz lo que quieras! ¡Aleluya! Cantante para oh, glorify you. Espíritu Santo, Saint-Esprit agit. Chantez dans la gloire de Dieu. Oh, j'entends tes pas. Tes pas. Espíritu Santo, ven, gloria a Dios. Espíritu Santo, desciende. Espíritu Santo, ven, inúndanos, 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 Señor. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Quand Dieu descend, lui, il sait marquer la différence. Amen.
Tant que lui est là, tout va bien. Tant que lui prend la situation en main, tout va bien. Je pourrais dire aïe, aïe, car malheur. C'est ça le aïe dans la Bible. C'est malheur, tristesse à moi, quand Dieu n'est plus avec moi. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Aïe, c'est peu ça. Dieu est avec toi. Et il est bon de suivre Dieu. Même que ce soit dur, même qu'il y a des combats, même qu'il y a des marques. Mais on doit suivre Dieu. Parce qu'à la fin de tout, Dieu va nous récompenser. Et s'il y en avait ce soir, peut-être tu es là par obligation, tu es là parce qu'on t'a invité, on t'a tiré un peu sur le bras en disant viens à l'église. Pour toi, tout ça c'est de la comédie, pour toi, ça c'est du théâtre. Mais je vais te dire quelque chose. Est-ce que vous sentez bien ce soir? Je suis d'accord avec toi. Peut-être ça c'est du théâtre. On croit, mais il n'y aura pas Dieu à la fin. On vient à l'église, mais à la fin de toute chose, il n'y aura rien qui va se passer. Allez, imagine, on est tous d'accord avec toi. Qu'est-ce que moi, j'ai perdu en allant à l'église? Toi, qu'est-ce que nous on a perdu? Rien. Rien. Je vois pas. Je fais pas le péché. Je me détourne du mal. Mais à la fin, j'ai rien perdu. Si ou non? Non perdons, hein? Mais imagine maintenant que nous on a raison. Et que toi tu t'es trompé jusqu'à présent. Et à la fin de tout, Dieu va récompenser ceux qui sont venus à l'église, qui sont intégrés à Dieu, qui se sont détournés, qui ont fait de l'effort, qui ont pleuré. Maintenant, qu'est-ce que moi et qu'est-ce que nous, l'église, on a gagné? Tout. Qu'est-ce que toi, tu as perdu? Tout. Alors ce soir, ne perds rien, mais gagne-toi. Sauve ton âme. Demande pardon à Dieu. Reviens à Dieu. Parce que ça est possible. Est-ce que tu le crois? Ah, ceux qui le croient, ils lèvent les mains vers le ciel. Alléluia. On va chanter un mini-chœur. J'ai à cœur de chanter. Je sens Dieu ce soir. Est-ce que tu ressens Dieu? Il est rare. Il est là. Díselo, díselo. Et tu gloire. Les Pézillans. On le chante ensemble. Il est là. Il est là. Il est là. Et à la vallée, et à la vallée,
Nos ha dado la vida. Ay, si Jesús ha cambiado el ser. Todos y alabaré. Y alabaré. Nos ha dado la vida. Nos ha dado el ser. Alléluia. Dieu donne la vie. Et la vie à l'abondance. Que Dieu soit béni. On va placer les offrandes. Hein? Le frère qui a passé va prier le Seigneur. On prie ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous sentez bien ce soir? On va écouter un témoignage. Un jeune. Alléluia. Je l'ai connu tout jeune, moi. Celui qui va témoigner. Il avait... Qui la tiene? 19. Pequeño, hein? Il avait peut-être 3-4 ans. J'étais responsable au vernis là-bas. Hein? Et je suis content vraiment parce que le père et la mère, bien sûr, c'est ça, un foyer qui appartient à Dieu. Il essaye, non pas les tirer par force, mais de les éduquer dans les choses de Dieu. Amen. Amen. On va laisser la place au fils du pasteur. Hein? Il va venir là donner un mot de témoignage. Et on écoute attentivement ce soir. El Señor su bendiga. Dieu vous bénisse. Me hizo un placer estar aquí en medio de vosotros Pour moi, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir y compartir un culto. et de pouvoir partager une réunion. Estaba ahí sentado y el Señor me hablaba J'étais assis, le Seigneur me parlait y el Señor me decía, et le Seigneur me disait por falta de unión mi pueblo se pierde. à cause de la désunion, mon peuple se perd. Y voy a contar una experiencia que hice con mi hermano el Tony. J'ai fait l'expérience avec le frère Tony. Porque voy a decir ahora, ¿quiere que la iglesia prospere? Est-ce que vous voulez que l'église prospère? Dios se mueve en la unión, no en la disunión. Dieu se mourra dans l'union, pas dans la Y désunion. los hermanos estamos aquí para orar los unos a los Et les frères, nous otros. sommes là à prier les uns pour les autres. Voy a contar algo que pasó hace poco, hace 2 o 3 días. Je vais raconter quelque chose qui est passé, ça fait 2-3 jours. Estaba yo y mi hermano el Tony, cada uno estaba en su casa. Et ça fait 2-3 jours, on était chacun dans nos maisons. Yo estaba con el respeto que su debo en la ducha. Avec l'esprit que je vous dois, j'étais dans ma douche. Y el Señor vino y me abrió y me dijo, ves a tu cuarto y ponte a orar. Le Seigneur m'a parlé, m'a dit, va dans ta chambre et va prier. Y yo, hermano, yo no entendía por qué el Señor me decía eso. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait Yo cela. escuché esa voz, me puse en el cuarto. J'ai écouté cette voix, j'étais allé dans la chambre. Y me puse a orar por mis hermanos. Et je me suis mis à prier pour mes frères. Y yo en mi mente tenía un hermano. Et dans ma pensée, j'avais un frère. Y no era para ese hermano, era para mi hermano el Tony. C'était pas pour ce frère, c'était pour le frère Tony. Me puse a orar Je y me el suis mis à Señor prier. y Et el le Señor Seigneur, me dijo que mi hermano el Tony estaba desanimado. le Seigneur m'avait dit que mon frère Tony était découragé. Y el Señor me pudo hacer entender Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que mi oración que ma prière podía hacer de bien a mi hermano. pouvait faire du bien à mon frère. Esta noche, hermano y hermana, Et ce soir, mon frère et ma soeur. como he dicho, vuelvo a repetirlo. Et comme j'ai dit, je continue à le répéter. ¿Quiere que la iglesia prospere? Est-ce que vous voulez que l'église prospère? Hay muchos hermanos que se han apartado del camino. Il y a beaucoup de frères qui sont écartés du Tenemos chemin. que ir y darle nuestra mano. Nous devons amigo. aller chercher les frères. Porque una batalla no se gana solo. Parce qu'une bataille, on ne la gagne pas tout Se seul. gana unido, hermano. On la gagne unidos, frères. Que Dieu vous bénisse. Venid los jóvenes, mi guerrero, venid, vamos a cantar la banda. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Alabamos, Rey! ¡Donaira, Macoa!
Sí. Adoramos, Rey. Aleluya. En respect au Seigneur, je voudrais, ça vous dérange pas de fermer nos yeux et de continuer à chercher le Seigneur au nom de Jésus. Se siente gloria en ese lugar. Aleluya. Algo grande va a pasar. Venga, todo junto, venga. Se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Aleluya. Algo grande va a pasar. En nombre de Jesús. Se activa lo sobrenatural. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. La iglesia, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Otra vez, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré.
Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, je pense qu'on va écouter notre témoignage. Amen. Hermano Dani. Ah, Dani. Hein? Vente, hermano, et on écoute attentivement. Que el Señor os bendiga. Que le Seigneur vous bénisse. La gloria, Jesús, Padre. Me honro delante de tu presencia, Señor. Padre, respiro de la fervura del Espíritu Santo, Señor. Sí. Gloria a tu persona, me humillo delante de ti, Señor. Bueno, os voy a contar testimonio. Je vais raconter un témoignage. Como yo conocí al Señor, Comment j'ai rencontré le Seigneur. bueno, pues yo era un niño que vivía en la angustia. J'étais un jeune qui vivait dans l'angoisse. De noche no dormía, Le soir, je ne dormais pas. estaba atormentado de noche. J'étais tourmenté le soir. ¿Por qué? Porque yo lo sabía, si el Señor venía yo estaba perdido. Parce que je savais si le Seigneur venait, j'étais perdu. Porque a la edad de 16 años yo había conocido al Señor Au lieu de 16 ans, j'avais connu le Seigneur. y me aparté del Señor. Y cuando conocí al Señor, Et quand j'ai connu le Seigneur, cuando me aparté del Señor, et quand je me suis écarté du Seigneur, pardon, estaba atormentado de noche. j'ai été tourmenté le soir. Yo pensé que era el Espíritu Santo que me estaba recogiendo, Je croyais que c'était le Saint-Esprit qui était en train de me reprendre. porque lo sabía que tenía miedo en mi corazón. Parce que j'avais peur dans mon cœur. Tenía miedo en mi corazón. J'avais peur dans mon cœur. De la angustia que tenía me cogía hasta la garganta. L'angoisse était tellement grande qu'elle me prenait la gorge. Mira, el día que aclamé al Señor, Et le jour que j'ai acclamé le Seigneur, que le pedí al Señor que me librara de toda la angustia, que j'ai demandé au Seigneur qu'il me délivre de el Señor l'angoisse, me sacó de ahí. le Seigneur m'a sorti de là. Mira, podría buscar todo en este mundo, Je pouvais chercher tout dans ce monde. podría ganar dinero que yo quería, Je pouvais gagner l'argent que je voulais. no estaba rico, Je n'étais pas riche. pero me permitía, muchos jóvenes se permitían lo que yo me permitía. Et d'autres jeunes se permettaient ce que moi je pouvais me permettre. Pero le doy las gracias al Señor. Mais je remercie le Seigneur. Mi corazón siempre estaba vacío. Mon cœur était toujours vide. Mi corazón estaba vacío porque nada me llenaba mi corazón de este mundo. Parce que rien de ce monde me remplissait mon Lo cœur. digo de la parte del Señor. Et je le dis de la part du Le Seigneur. doy las gracias al Señor. Cuando yo aclamé al Señor, que yo le pide al Señor ayuda, Et quand j'ai acclamé le Seigneur, j'ai demandé el Señor l'aide. me libró de la angustia. Le Seigneur m'a donné Y la me grâce. sacó donde estaba yo. Il m'a sorti de la Por rage. eso, podrás buscar de este mundo. C'est pour cela que tu pourras chercher dans le monde. Nunca encontrarás ese deseo, ese llenar de su corazón en ti. Nunca lo encontrarás. Tu trouveras rien qui te remplisse ton Solo cœur. el Señor puede llenar el corazón vacío. Seul Dieu remplit un cœur vide. Que Dios te bendiga. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va présenter les malades devant le regard du Seigneur. On va présenter le frère Meka. Et ce n'est pas la peine de citer le nom. Hein. Je dis ce nom parce que je l'ai toujours dans la tête. Omeka, c'est un ancien. C'est lui qui m'a poussé pour prendre l'église de Pisia. Moi j'avais d'autres projets de prendre une autre église plus grande. Hein. Mais Meka, il a eu la vision de Dieu. Il m'a dit, Paul, tu vas te tromper. Tu vas avoir une belle église. Elle sera grande. Il y a beaucoup de gens, mais c'est pas là qu'il te veut, Paul. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Meka? Je te conseille de prendre Pisia, toi et ta femme. Dieu est en train de relever, Dieu est en train de confirmer ce que Dieu a dit au frère Meka. Et c'est pour ça que nous voulons prier pour tous les malades. Hein? Je remercie qu'il y a la sœur Anne qui est là. Que Dieu te bénisse, Anne. Il y a son compagnon, il y a des amis de nouveau. Merci Seigneur. Mais il ne faut pas cesser de prier. Hein? Les grands réveils n'ont pas commencé avec un bon chant. Hein? Une prière touche le cœur de Dieu, le réveil s'enclenche. Alléluia. On va prier pour les malades. On va s'incliner. On va dire à Dieu, Seigneur, tu es capable. Et si vous connaissez des malades de loin ou de près, vous levez simplement la main. Même que ce soit pour un désir que Dieu est capable de donner. Nous sommes dans la maison de Dieu et Dieu là veut nous bénir. Donc on va s'incliner, on va prier Dieu. Je veux demander que le frère David lui-même va se lever, il va présenter les malades devant le regard du Seigneur et on prie ensemble. Hein? Oui, Seigneur, par ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton nom, Seigneur, je te place les malades au creux de tes mains. Seigneur, par ton nom, Seigneur, tu es dans tes mains. Parce que tes mains, il est pas si dur pour agir. Et que ton oreille n'est pas très dur pour entendre. Merci, Dieu de paix. Seigneur, par ta puissance, Seigneur.
Interviens. Je le crois par la foi. Place Ernest devant toi. Je te flacoule d'un cœur de mer. Va le visiter là où il est. À toi la gloire, mon Père. Ah, je bénis ton nom. Minette, spreken te, Minette, spreken op Spaans. Ah, sois béni, Seigneur. Au nom de ton Fils bien-aimé, tellement de besoin. Va visiter, relève, rétablis, guéris. Que la maladie disparaît. Au nom de ton Fils bien-aimé. Que Dieu soit béni. Je vais appeler Frère Mathieu, va nous venir nous chanter quelques chœurs. Ce n'est pas un concours de chant qu'on fait. Dieu a donné des dons à des frères, à des sœurs. Et que Dieu le bénisse pour ces dons qu'ils ont reçus. Donc il va chanter pour la gloire de Dieu. Merci Jésus. Merci. Si. Alléluia Jésus. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Te alaban, mi alma, te alaban, mi alma, te alaban, mi alma a ti, Señor. Te alaban, mi alma, te alaban, mi alma, te alaban, mi alma a ti, Señor. Al Rey, hemos venido adorando al Rey. ¿Cuántos ha venido adorando al Rey? Hemos venido adorando al Rey. Al Rey, hemos venido adorando al Rey. ¿Cuántos ha venido adorando al Rey? Hemos venido adorando al Rey. Ya viene, Él viene, el mío Jesús ya viene. Ya no me quedo, quiero me marcho contigo al cielo. Ya viene, Él viene, mi Jesús ya viene. Ya no me quedo, no me quedo, quiero me marcho contigo al cielo. Pasaron días, pasaron dos, el tercer día mi Jesús resucitó. Pasaron días, pasaron dos, el tercer día mi Jesús se levantó. Ya viene, mi Jesús ya viene. Ya no me quedo, quiero me marcho contigo al cielo. Tenemos tiempo, je vais aller vite moi. Je suis pas long. Alléluia. Je vais parler d'une sœur qui vient témoigner. Alléluia. Je vais demander a mi Lola que venga para aquí. Gloria a Dios.
Hey. Bueno, que el Señor os bendiga mucho. Que le Seigneur vous bénisse. Bueno, voy a contar una experiencia Je vais raconter une expérience. que hace poco la tuve. Ça fait pas longtemps que j'ai eu. Bueno, pues un día estando en mi casa Un jour, j'étais dans ma maison y estaba limpiando et j'étais en train de nettoyer. y el Señor me ponía fuerte que me pusiera a orar. Et le Seigneur me mettait fort que j'aille prier. Bueno, pues dejé lo que estaba haciendo Alors j'ai laissé tout ce que j'étais en train de faire y me puse en mi cuarto. et je me suis mis dans ma chambre. Y siempre tengo costumbre de ponerme, cuando me pongo a orar, ponerme una alabanza. Et j'ai l'habitude pour chaque fois que je vais prier, je mets un cantique. Y bueno, pues cogí mi teléfono Et j'ai pris mon téléphone y me puse una alabanza. et j'ai mis un cantique. Y me puse a orar. Et je me suis mis à prier. Oh, Espíritu Santo. Y bueno, pues estando orando, Et quand j'étais en train de prier, en el teléfono había una alabanza que resonaba mucho en mi corazón. dans le portable, il y avait un cantique qui résonnait fort dans mon cœur. Y esa alabanza Et ce cantique, decía que venimos solamente a buscarte a ti. il disait que seulement on vient de chercher à lui. Y esa alabanza pues golpeaba mucho en mi corazón y esta alabanza venía hablando a mi vida. Et ce cantique frappait fort dans mon cœur, me parlait. Y la alabanza se repetía, venimos a buscarte tan solamente a ti. Et le cantique se répétait, il disait, nous venons seulement te chercher à toi. Y luego hay un cacho de la alabanza que dice, no venimos a buscar profecías, Et un morceau de cantique dit, nous ne venons pas chercher des prophéties, ni milagros, ni des miracles, que está bien que busquemos eso en la presencia de que c'est Dios, bien de chercher ça dans la présence de Dieu. porque sabemos que tenemos un Dios grande. Parce que nous avons un Dieu grand. Pero Dios me ponía en el corazón Mais Dieu mettait fort dans mon cœur que antes de venir a la iglesia a buscar todo eso, qu'avant de venir à l'église chercher tout cela, que primeramente tenemos que buscarle a Él. Porque dice el Señor en su palabra, parce que le Seigneur dit dans sa parole, busca primeramente mi reino cherche mon royaume, y todo te será dado por añadidura. surtout, alléluia. Ya ahí me hizo entender el Señor Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que venir a la iglesia que venir à l'église, está bien. c'est bien. Hay personas que vienen a la iglesia para buscar un milagro Parce qu'il y en a qui viennent à l'église pour chercher seulement un miracle. o para que Dios le abre por medio de una profecía. Ou en fait que Dieu le parle à travers une prophétie. Pero más que eso, lo que Dios busca es tu corazón. Mais plus que cela, ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Y que le busques verdaderamente a Él. Et que tu le cherches véritablement à lui. Hay personas que vienen a la iglesia, buscan un milagro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher un miracle à l'église. Y cuando Dios le da el milagro, porque tenemos un Dios Parce abondoso, que quand Dieu donne un miracle, parce que nous avons un Dieu d'abondance, cuando Dios le da el milagro, se manchan al mundo y ya no se acuerdan de Él. et quand Dieu donne le miracle, ils s'en vont dans le monde, ils ne se rappellent plus de lui. Porque vienen para satisfacerse a ellos Parce qu'ils mismos viennent pour satisfaire son ego, alléluia. y no para buscar a Et Dios. pas pour chercher à lui. Y eso es lo que Dios ponía en mi Et corazón, ça, c'est ça qui mettait Dieu dans mon cœur. que primeramente tenemos que buscarle a Él. Premièrement, chercher à lui. Con un corazón contrito y Avec humillado. un cœur contrit et humilié. Y que Dios se use de nosotros Et que Dieu s'utilise de nous. para nuestras hermanas. Enfin, pour nos sœurs. Que Dios nos ayude y nos dé una palabra de aliento para nuestra hermana. De consolation pour notre sœur. Como ha dicho mi hermano, Et comme mon frère a dit, que la unidad l'union. hace la fuerza. Que Dios te bendiga mucho. La gloria. Te adoramos, Rey.
Sheri Baklaya. Queda ahí. Tranquilo, tranquilo. Je reste 2 heures au mois debout, hein. Alors, 5 minutes pour qu'ils soient de pied, hein. Avec tes yeux fermés. Maintenant, vous allez prier. Alléluia. Toute l'église. Nous prions tous ensemble. Afin que Dieu, le mot je l'ai, il n'y a pas de souci. Mais que Dieu s'utilise dans ma vie pour vous. Alléluia. On le dit ensemble. Mais on ferme nos yeux ce soir. En el nombre de Jesús. Toca, Dios. Je vous entends. Et toute la gloire est pour le Maître.
Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Mais la bénédiction, oui. Alléluia. Ce soir, nous sommes heureux d'être parmi vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prospère cette église au nom de Jésus. Que Dieu s'utilise de son serviteur pour la gloire de notre Maître. Tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier le Seigneur. Nous avons le même Maître, le même Dieu. Vous ne le croyez pas? Tenemos el mismo Rey. Le même Maître ce soir. Et notre but est serviteur. Vous savez, des messages, il y en a, il n'y a pas de souci. Mais nous venons avec un mot. Et je voudrais apporter le mot pour ta vie ce soir. Alléluia. C'est ça le plus important. Parce qu'on peut prêcher une prédication à 4 étages et dire, oh, le frère Rilon, qu'est-ce qu'il vient me prêcher? Mais qu'est-ce que je gagnerais avec ça? De me dire que je prêchais bien? Moi, je cherche le mot de Dieu. Hier soir, j'étais en train de chercher le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à plaisir? Seigneur, montre-moi au nom de Jésus. Ce matin, je me suis levé. Je n'ai pas sorti toute la journée, je cherchais le Seigneur. Et il m'a mis une pensée ce soir. Ce matin pour ce soir. Alléluia. Donc, celui qui a la parole de Dieu va ouvrir avec moi le nom de Jésus. J'ai 2-3 lectures et après on rentre dans le message. Je voudrais faire premièrement la première lecture dans Proverbes chapitre 6, verset 6. Alléluia. Quand vous l'avez, vous savez, c'est qu'il y a un manque de quelque chose, je crois. Je le dis parce qu'il faut le dire. Vous voyez, mon église s'est mise debout. Vous savez pourquoi on se met debout? Parce qu'on a respect à la parole de Dieu. Vous savez, je le dis beaucoup de fois, si Macron rentrerait ce soir, dites-moi, est-ce que vous resterez assis? Il y a plus que Macron, il y a Jésus. Alors, s'il vous plaît, on se met debout, alléluia. Prenez cette habitude de se mettre debout devant la parole de Dieu. C'est tellement important, mes hermanos. Il se mérite toute la gloire. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour moi et pour vous? Il ne se mérite pas de rester 2 minutes debout. Dios mío de mi alma. Alléluia. Alors dans Proverbes chapitre 6, verset 6, il dira ainsi. Ce message un peu, je suis rentré et le frère Mathieu m'a confirmé le message. Et je dis, tu me confirmes le message. Alléluia. Que c'est bon quand on est confirmé. Malgré qu'on a la confirmation du Saint-Esprit. Mais c'est bien, alléluia. Ese niño, dale un bocadillo o algo, por favor. Alléluia. Amén. Es importante, hay personas que vienen con necesidad. Y a lo mejor el niño no nada, perdemos el filo. Y no quisiera, je voudrais pas qu'on perde le fil ce soir. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent avec beaucoup de besoins ce soir. Moi le premier, je viens avec beaucoup de besoins. Amen. Donc chapitre 6, verset 6, il dira, on lit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va vers la fourmi, paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Madre mia de mi alma. Vous allez voir. Dans Proverbes chapitre 26 et verset du 15 au 16, il dira ici. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Bendito Dios. Et s'y trouve. Attendez, je vais le lire parce que. Et il trouve pénible de la remettre à sa bouche. Bendito Dios. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répondent avec bon sens. On peut s'asseoir, alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir à la parole de Dieu? Applaudissons la parole du Seigneur, alléluia. Moi, cette parole m'a fait beaucoup de bien dans mon cœur. Parce que c'est quelque chose de formidable. Parce que quand je vois la lecture que nous avons lue, dans Proverbes chapitre 6, verset 6, il dira, va vers la fourmi, paresseux, et considère ses voies et deviens sage. Ça, c'est une histoire, c'est la portion de la parole. C'est entre un père et un fils. Le père, après avoir observé la manière de faire de la fourmi, donne des conseils à son fils au sujet de la paresse et de la sagesse. Il ordonne à son fils paresseux de faire mouvement vers la fourmi pour remarquer sa manière de faire afin de tirer une leçon
de sagesse. Voyez-vous, quand on voit des fourmis, elles amassent tout l'hiver pour l'été. Et on voit qu'une fourmi peut lever 7 fois son poids. Donc, en regardant la fourmi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La nature même, elle parle. Et on voit la fourmi qu'elle doit travailler. Donc, elle donne une leçon à son fils. Parce que le paresseux, je le dis parce que la Bible le dit, Dieu a en horreur le paresseux. C'est un péché le paresseux, vous savez. Vous allez voir, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le paresseux, il dit la parole de Dieu dans le verset chapitre 14, il dit qu'il plonge sa main dans le plat et il se laisse mourir pour ne pas la mettre à sa bouche. Dios mío de mi alma. Amen. Et claro, Dieu en horreur, parce que Dieu veut de personnes, des frères et des sœurs, qui soient vaillants pour la gloire de notre Maître. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Alléluia. Ce soir, Dieu va te renouveler. Église de Béziers, le Seigneur te va rénover, il va te renouveler. Au nom de Jésus. Donc, quand je regarde ça, je me disais, Seigneur, c'est grave de se laisser mourir de faim pour ne pas mettre la cuillère à sa bouche. Dios mío de mi alma. Donc, quand le Seigneur fait, c'est le Saint-Esprit qui fait comparaison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une paresse spirituelle. Hermanos, dans nos églises, il y a une paresse spirituelle. Aujourd'hui, qu'il le fasse Paul, tout pour lui, ou qu'il le fasse les frères, ils vont monter, c'est eux, non pas ça, moi je ne le fais pas. Eh bien, c'est un péché, parce que celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas, il est compté comme péché. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Donc, aujourd'hui, il faut, le frère, mon fils, il disait, l'union. Amen. L'union fait la force. C'est pas tout pour lui et moi je viens, j'en profite de sa bénédiction. Tu es un voleur de gloire de Dieu. Tu viens voler la gloire à Dieu. Dieu t'appelle à quelque chose, frères et sœurs. Il ne t'appelle pas à rester inestable. Non, il t'appelle à prospérer et d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et maintenant, pour Jésus, la parole de Seigneur. Donc, c'est triste, mais c'est une réalité. La vérité, la parole dit que, et on le dit aussi, Gitano, dice que la verdad hace perder la amistad. Que la vérité fait perdre l'amitié. Je vous le dis avec tout respect, c'est parce que je vous aime. Que vous dites ce que vous voulez de moi, ça m'est égal. Le plus important, c'est ce que Dieu dira de vous. Vous me comprenez? Ce soir, c'est très important de savoir le Dieu que nous possédons. Vous allez comprendre? Le Dieu que nous possédons, c'est un Dieu très grand. Et il nous veut pour son œuvre. Tous, on est utiles pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas se sentir inutile. Tu es là-bas au fond. Je ne fais rien. Mais Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Et il connaît l'intention de ton cœur. Avant que tu dises quelque chose, il sait ce que tu vas dire. Il connaît tout, il sait tout de toi. À lui, on ne peut pas le tromper. Et à nous encore, on se laisse tromper. Hein? Voyez-vous? Parce que je dis souvent, frère, le Saint-Esprit demeure à moi. Des fois, je me tais pour ne pas offenser le frère. Mais Dieu m'a déjà parlé, et vraiment fort. Hein? Parce que Dieu parle à ses serviteurs, vous le savez. Heureusement, sinon, je ne serais pas là. Amen. Et je disais qu'aujourd'hui, c'est important l'union. Pourquoi c'est important l'union? Parce que les fourmis travaillent en union. Alors, si nos fourmis, c'est travailler en union, à combien plus nous? C'est vrai ou c'est pas vrai? Aujourd'hui, on dirait que chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est une peine ça. On doit travailler main dans la main. Demain, Dieu me demandera des comptes à moi. Et Dieu demandera des comptes à lui, comme à vous, hein. Croyez-vous pas vous que simplement qu'aux serviteurs, hein?
Vous êtes des servantes, des serviteurs de Dieu. C'est pas seulement ceux qui prêchent, c'est des serviteurs de Dieu. Vous servez Dieu, oui ou non? D'une manière ou d'une autre, vous le servez. Avec votre cœur. C'est pas tous venir ici derrière le pupitre prêcher. On le sert de beaucoup de manières. Mettre les chaises. Venez aquí, comment ça, Paul? Viens boire un café. Ça, c'est important aussi. C'est ça, travailler dans l'unité. Voyez-vous? L'union du troupeau fait aller dormir avec faim le lion. L'union du troupeau. Si on est unis, le lion va mourir et mourir de faim au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que l'union est importante. L'apôtre Paul parlait souvent l'unité de l'esprit, l'unité, l'union, l'unité. Si vous regardez dans le livre de Paul, dans les 13 épîtres, on peut voir qu'il parle souvent de l'unité de l'esprit. L'union, l'unité. Parce que si on est désunis, Dieu ne peut pas venir. Vous savez ça? Parce que Dieu bénit quand on est unis. Des fois, Dieu envoie une vague de bénédiction. Parce qu'il est amour, il est grand, il est puissant. Mais on ne peut pas recevoir. Et dit, si deux se mettent d'accord. Ouais. Si moi et Paul on se met d'accord, on met le feu à Perpignan. Eh oui. Mais aujourd'hui, chacun pour soi. L'église de Péziard, l'église du Polygone. Mais quelle? Je dis aux frères, plusieurs locales, une seule église. L'église de Christ, l'église de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Vous savez, je disais dans Job, si je ne me trompe pas, il dit que le lion périt par faute de proie. C'est ça ou non? On le dit, Seigneur. Je suis en train de lire, de prêcher sans message. Alléluia. Parce que c'est bon de se laisser guider par le Saint-Esprit. Regardez bien. Il dit que par faute de proie, le lion périt de faim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous sommes unis, les dientes des crocodiles, les dents des crocodiles, quand il ferme les dents, il est imperméable. Et rien ne peut rentrer. Donc si on est unis, rien ne rentrera. Vous comprenez? Aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas bien aujourd'hui. J'irai demain à l'église. Qu'il le fasse Paul ou Laurent ou Mathieu, chante lui. Moi je suis toujours là-bas, je fais rien. Mais vous savez que c'est important ta présence. Aujourd'hui, on vient à l'église par un intérêt. On vient à l'église parce que si tu me donnes, je fais, et si tu me donnes, je fais pas. Qu'est-ce qu'on a compris de l'évangile? Qu'est-ce qu'on a compris de l'évangile? L'évangile, c'est j'ai reçu par amour et je donne par amour. Il est plus grand à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, ce soir, c'est important d'être unis. Dans l'union, comme ces fourmis. C'est pour ça que le Seigneur me parlait qu'il y a beaucoup de paresse. Aujourd'hui, on rechasse la paresse au nom de Jésus. Et qu'il vienne cette vigueur, ce feu du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Pézia là, Pézia, il y a combien de maisons? 24. Eh bien, les 24, ils devaient avoir le feu du Saint-Esprit. Où ils sont? C'est pas une peine ça? Où ils sont les âmes? On se conforme de venir. Moi, je suis sauvé, hein? Voilà. Mais le Seigneur te demandera des comptes. Demain, il te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Ta soeur, tu n'as pas parlé? Ton frère, ton beau-frère, tu viens ici, même il y a des chrétiens, hein? Qui se sauvent, celui qui se sauve ce soir. Ils viennent des chrétiens, ils prennent la Sainte Seine, ils ne parlent pas aux uns aux autres. Pas la peine. Pas la peine, tu es en désunion avec Dieu. Il n'y a pas d'unité là. Alléluia. Alors, avant de mettre ton offrande, il dit quoi? Va et réconcilie-toi. Si lui, il a quelque chose contre toi, va et demande-lui pardon. C'est pas moi qui l'ai, c'est lui. Tu m'as fait mal, je te demande pardon. C'est ça l'unité. Amen. On manque de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop d'orgueil. L'orgueil tue l'homme. Et l'orgueil mata l'homme. Malheureusement, il dit, le Seigneur, soyez humble de cœur comme moi. On a qui pour un modèle? Jésus. C'est sûr, on doit suivre Jésus. Moi, je ne veux pas que vous voyez le pasteur Guillaume. Non, je veux que vous voyez Jésus à moi. Amen. C'est ça le plus important. C'est que moi, j'ai reçu de Dieu un talent.
toi tu en as reçu un autre, le frère un autre, et tous ensemble, on va faire une mer, un petit grain de sable. Combien de grains de sable il y a dans la mer? Alors, si chacun met son petit grain de sable, on va faire une mer de bénédiction. Alléluia! Et le nom de Jésus. Ce soir, c'est important d'être unis à l'église. Je disais aux frères, venez me visiter. N'attendez pas que Paul vienne vous voir. Vous n'avez pas d'église. Voyagez dans le corps de Christ. C'est important de voyager. Voyager dans le corps de Christ, c'est visiter les églises. Moi, je leur dis à mes frères, allez-y, visitez. Faites-vous du bien. Mais les frères ils disent non, mais on en a assez. On se régale, on est rassasié. Eh bien, gloire à Dieu. Mais allez voir vos frères, vos soeurs, c'est important. Oui ou non? Donc ce soir, ce que je voulais dire, vous l'avez compris le message, il faut rechasser la paresse. Non digas, c'est lui, c'est elle, c'est pas moi, c'est pas lui, c'est l'autre. Non. Le message, c'est pas pour moi, c'est pas pour lui, c'est pas pour l'autre et on le met dehors. Le message, c'est pour vous et pour moi. Celui qui vous parle doit le mettre en pratique aussi. Amen. Parce que si je ne mets pas en pratique ce que je vous parle, à quoi sert que je vous prêche? Alléluia. Alléluia. Ce soir, Seigneur, ce qu'il veut, c'est te donner une sagesse. Une sagesse selon Dieu. La sagesse qui vient du ciel. Qui vient remplir ton cœur, ton âme. Alléluia. Il y a tant de choses que nous accumulons dans le cœur. Il y a tellement de racines d'amertume qui viennent de ton cœur et dans mon cœur et qu'on ne se donne pas compte. C'est facile, c'est subtil. L'ennemi, vous savez, il est tellement fin qu'il vient, et je le dis, c'est pas parce que Paul porte des pantoufles, hein. Il vient avec des pantoufles, il ne fait pas de bruit. Il est là, l'homme à pantoufles. Un homme, l'ancien disait, t'as rappelé, l'homme à pantoufles. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut être vraiment, avoir la sagesse de Dieu, avoir le discernement. Quand un frère et une sœur est en difficulté, quand ton frère souffre, eh bien le corps souffre. Quand un de mes mains, le plus petit, il a mal, mais toute ma main a mal. Alors compare-toi à ton frère, ta sœur. Quand ton frère est en train de passer un problème, baise. Et le nom de Jésus. Il faut y aller, attends pas que Paul y aille ou n'importe quoi. Tu peux y aller, hein. C'est pas la peine de lui prêcher, de dire simplement je vais boire un café avec toi. Ça c'est gitan, on est gitan. Mais c'est top là, sans parole. En toi il y a le Saint-Esprit, t'inquiète pas qu'il lui fera du bien. Alléluia, tu lui feras du bien avec ta composture. C'est ça l'unité de l'union. Être uni à Dieu. Aïe, vous savez, une corde à 3 cordelettes, elle ne se coupe pas si facilement. Vous savez, c'est solide. Et si on est solide, l'ennemi ne pourra pas. Mais si nous, on n'est pas unis, eh bien, il y a la désunion. On veut, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis. Mais t'es désunis. Comment tu veux que tu bénisses ta maison? Comment tu veux que Dieu bénisse tes enfants? Comment tu veux que Dieu bénisse l'église s'il n'y a pas l'unité de l'union de l'esprit? Il faut être unis au nom de Jésus. Je ne vais pas vous exhorter ce soir. Je viens vous animer. Parce que moi j'exhorte mon église. Mais je ne vous exhorte pas ce soir. Je vous encourage au nom de Jésus de rechasser la paresse et de prendre une sagesse selon Dieu. On a la création par modèle. Aujourd'hui, vous regardez l'ouvrage de ma création et vous voyez ma grandeur. Vous êtes l'ouvrage le plus parfait. Vous êtes la couronne de la création. Alléluia. Donne un applaudissement au Seigneur. Alléluia. Le paresseux, j'ai marqué, il se trompe lui-même d'une manière que son propre cœur pense qu'il a raison. J'avais quelque chose du Seigneur. C'est vrai. J'ai parlé avec des paresseux, des frères et sœurs, qui n'aiment pas travailler. Oui. Même pas lever. Chaud. Presque sa femme lui donne à manger. C'est pas normal ça. Ça c'est paresseux, c'est un péché ça. Parce que Dieu dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et je vous donne le verset. Je ne le dis pas moi, hein. Regardez. Regardez ici. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Parce que ce que je parle, c'est biblique, hein. Alléluia. Il dit, la portion de la fin, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Donc c'est ça le paresseux. On ne veut pas travailler. C'est pas travailler dans ta maison, parce que ça c'est important. Si tu ne travailles pas dans ta maison, tes enfants ne mangent pas. Mais travailler dans l'œuvre de Dieu. Travailler main à main, parda contre parda, et prendre l'épée et couper les têtes de Satan, des démons, au nom de Jésus. Ne faisons pas la guerre à ton frère et à ta soeur. C'est pas le but. Ça c'est un mauvais combat. Combattre le bon combat de la foi, c'est avec les armes de Dieu, qui te donnent répéter toute armure, toutes les armes, afin de quoi? De résister aux traits enflammés. Et par-dessus tout, prenez quoi? Le bouclier de la foi. Et si on dit qu'on a foi, je t'aime Seigneur, mais je t'aime pas, ben c'est pas vrai. C'est vrai ou pas? Je peux dire je t'aime frère, hein? Oh non, Seigneur je t'aime beaucoup, mais je ne supporte pas. Hein? Je la supporte pas. Même quand elle se met à côté de moi, t'es mon pèse, j'aime pas. Mais c'est pas ça. Dieu nous appelle pas ça, frères et sœurs. Il dit, supportez-vous les uns aux autres. On doit se supporter les uns aux autres. Prier les uns pour les autres. Il ne dit pas de le maudire. Il ne dit pas de le haïr. Il dit, aime celui qui te persécute. Aime celui qui te fait du mal. Aime ton ennemi. Madre mia, comment? Eh bien, avec son amour, j'arrive. Je vous le dis, un secret. Tout le monde a eu des problèmes dans le monde. Et ce que m'a coûté plus à moi, de demander pardon, ça a été qui? À ma compagne. C'est une vérité, parce que le gitan est orgueilleux, mon ami. On l'a dans le sang, ça. Que Dieu nous garde dans l'humilité. Et voilà, je disais non, et le Seigneur m'a pris, m'a dit, eh bien, écoute, commence par là, à demander pardon à ma femme, pour tout le mal que j'avais fait. Combien de mal on a fait quand on demande? Beaucoup de mal, hein? Mais demander d'abord pardon à mes enfants quand je crie, peut-être, parce que ça arrive de crier. Il faut une autorité chez toi. Si les enfants font n'importe quoi, eh bien, je viens avec humilité, avec douceur, avec amour. Pareil. Pardonne-moi, parce que j'ai crié sur lui. Et mes enfants comprennent. Vous savez, je le dis avec mon cœur, ma maison sert l'Éternel. Voyez-vous, il y a mes filles, mes 3 filles dans la chorale, j'ai mon fils dans la batterie, mon autre fils la guitare, j'ai mon fils converti, j'ai mon beau-fils converti. Ma maison est convertie, mais ça n'a pas été comme ça. Ça a été que nous sommes des modèles dans nos maisons. Et il y a l'unité de l'esprit dans ma maison. Si dans ma maison je ne suis pas uni, dans l'église je suis désuni. C'est comme ça. D'abord commençons dans nos maisons. Soyons unis avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Soyez unis dans le nom de Jésus. Alléluia. La gloire elle est pour Jésus. C'est important mes frères et sœurs ce soir. Je ne sais pas, ça a été simple, je ne veux pas compliquer parce que c'est pas mon style moi. Moi je suis simple. C'est gitan, presque je sais pas lire, vous avez vu, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à écrire. Mais j'ai le Saint-Esprit. Et ce soir, je vous parle de cœur à cœur. Parce que je vous aime. Même si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. Parce que Jésus habite en moi. Et Jésus dit c'est Dios es amor. Lui, il est amour. Et moi, je dois avoir amour. Comme lui, il a mis son amour en moi, et bien moi, je vous aime. C'est ça, l'unité dans l'esprit. Celui qui vous haït, l'aimer. Il faut aimer, alléluia. Donc ce soir, demandez sagesse à Dieu. Sabiduria, Seigneur, je regarde ta création. Ces fourmis m'ont parlé à moi. Moi j'étais à la montagne, j'allais prier, il y avait un trou. Et je regardais le trou, et je voyais qu'elle sortait toute seule. Il prenait des branches, et je venais autre. J'étais là, je regardais, je faisais des fils comme ça. Et là Dieu me parle. C'est pour ça qu'il sort de ce message-là. Dieu me parlait. Je dis, Seigneur, si eux, en étant des petits insectes, ils savent travailler et prendre tellement de choses au sérieux, que nous, on n'est pas sérieux. Si vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux, eh bien, il faut être sérieux. C'est comme ça, parce que Dieu est très sérieux. Hein. Et mon format, Dieu sait. C'est vrai. Hein. Il n'y a personne qui se moque de Dieu. Hein. Il faut faire attention. Hein. Il faut le prendre au sérieux. Hein. Parce que lui, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Hein. Il est omnipotent, omniprésent, il sait tout, il connaît tout.
Il est abarque l'éternité. On ne peut pas le tromper à lui. Donc ce soir, examine ton cœur. Il dit, Seigneur, s'il y a de la paresse spirituelle, je la rechasse au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi ta sagesse, Seigneur. Donne-moi à aimer. En le nom de Jésus. Amen. On ferme nos yeux ce soir. Ce soir, s'il y a une parole qui t'a fait du bien, moi j'ai un cantique qui me fait trop du bien, alléluia. Et je sais que les frères d'abord m'en remarquent parce que quand je sors, je le chante. Mais m'a hecho tanto de bien en mes momentos, dans mes moments que j'étais très mal, dans mes moments que je dis Seigneur, quand des fois on est serviteurs et on a les bras qui se relâchent, heureusement que j'ai des ahures et des arômes qui viennent me lever les bras, alléluia. Mais des fois l'œuvre n'est pas facile, hein? On a des combats. Mais quand on est dans des combats, il y a le Saint-Esprit qui vient te parler et il te fortifie, alléluia. Donc je voudrais chanter ce cantique en el nombre de Jésus qui dit ainsi. No dejes de remar, no dejes de remar, aunque el viento sea contrario, Jesús aparecerá. Y no dejemos de remar, y no dejemos de remar, aunque el viento sea contrario, Jesús aparecerá. Esto es una realidad, esto es una realidad, con Cristo en nuestros corazones, al cielo nos llevará. Y no dejemos de remar, y no dejemos de remar, aunque el viento sea contrario, ya la tormenta no temeré, porque en mi casita tengo a Jesús de Nazaret. No deje de remar, que el viento sea contrario, Jesús aparecerá. Alléluia. Le cantique disait, pour celui qui ne comprend pas l'espagnol, l'espagnol pardon, il disait, ne laisse pas de ramer. Même si les vents sont contraires, Jésus va apparaître. Vous savez, c'est important ce cantique, il m'a fait du bien. Dans des moments difficiles, Jésus, toujours il vient, il parle. En le nom de Jésus, amen. Donc ce soir, je voudrais simplement dire que c'est entre toi et Dieu ce soir. Moi, je ne ferai pas d'appel, mais simplement te dire, mets-toi en compte avec lui.